comme c'est un culte d'équilibre qui va nous aider avec Dieu à vaincre les ennemis de nos projets, à relever nos défis, à trouver la solution à des problèmes compliqués et graves. Ainsi, le thème de mon message ce matin, c'est « Comment relever un défi ?» Tu peux le dire? Encore. Nous sommes debout, nous allons lire 3 versets. Alors, je vous prierai de lire chez vous à la maison 1 Samuel 17, verset 17 jusqu'au verset 52. C'est une longue histoire. Et pour ce matin, nous allons lire le verset 45 jusqu'au verset 49, au verset 50, 45 à 50. Vous y êtes? 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Acclamons la parole du Seigneur. Nous connaissons tous cette histoire, c'est l'histoire de David et Goliath. Il y a même des films à ce sujet. Mais comment David a vaincu Goliath? Comment? Quels sont les secrets qui sont cachés dans cette victoire? Et je vous assure, il y a tellement de secrets. Goliath représente toutes les choses terribles qui nous combattent. Goliath représente tous les problèmes sans solution. Goliath représente toutes ces choses qui sont devant de nous, qui sont plus fortes que nous, parce que physiquement, Goliath était plus fort que David. Goliath, ce sont tous ces questionnements que nous avons dans la vie sur le plan spirituel, social, matériel, financier. C'est tout ce qui paraît grand. Goliath, ce sont tous les défis que nous avons dans la vie. Et je crois que tout le monde a un défi. Tout le monde a un problème. Alléluia. Tout le monde a un Goliath. Goliath n'était pas que le Goliath de David. C'était le Goliath de Saül. C'était le Goliath de ses frères. C'était le Goliath d'Israël. Ainsi, tout le monde avait un Goliath devant lui. Et David a vaincu son Goliath. Et toi aussi, tu as un Goliath. J'ai un Goliath. Tu as un Goliath. Chacun de nous a un Goliath. Alors, comment arriver à vaincre Goliath? Comment arriver à relever un défi? Premièrement, il faut savoir que c'est normal d'avoir un défi. Dis, c'est normal. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Le premier pas, mes frères, c'est dire que c'est normal. Lorsque tu as un problème, ce n'est pas que tu es maudit. Tout le monde a des problèmes. Amen. Hein? Tout le monde a des problèmes et ça fait chaud au cœur de le savoir. Lorsque tu penses que tu es la seule personne qui souffre ou qui a des combats, des défis, tu vas croire que tu es maudit par Dieu. Mais quand tu sais que tout le monde en a, même Dieu a des problèmes, la conversion des païens.
Alléluia. Dieu a des problèmes. Les rois ont des problèmes. Les présidents ont des problèmes. Les ministres ont des problèmes. Tout le monde a un problème. Tu n'es pas le seul à avoir un défi. Tout le monde. Et la vie est faite de défis. Le jour qu'il n'y a plus de défis, la vie cesse d'être la vie. Tu nais, tu as un défi. Tu dois téter. Après, tu dois grandir, marcher. Et puis, tu dois parler. Et puis, un défi, tu dois aller à l'école maternelle. Après, primaire. Après, secondaire. Et puis, humanité. Et puis, il faut que tu aies ton graduat. Et puis, ta licence. Et puis, spécialisation. Et puis, tu dois trouver un travail. Et puis, tu dois te marier. Et si tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Et puis, il faut que ces enfants aussi se marient. Et puis, que ces enfants aussi aient des enfants. Et puis. Avoir des problèmes, c'est normal. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, fais deux choses. Meurs ou n'existe pas. Tu n'auras aucun problème. Alléluia. Mais si tu veux vivre, tu auras des défis. Même se réveiller est un défi, vrai ou faux? Prendre même une douche, c'est un défi, n'est-ce pas? Prendre sa voiture, rouler, c'est un défi. Il y a tout le temps des défis, des petits et des grands défis, mais sachez que tout le monde a des problèmes. En soi, dans la dimension du problème, nous sommes égaux. Mais souvent, c'est le comportement, l'attitude face au problème qui est différent. Tous ont eu un Goliath devant eux. Ils ont décidé de fuir, de se plaindre. Mais David est venu face à ce même Goliath. Il a vu autrement. Au lieu de voir un problème, il a vu une opportunité pour être récompensé. Alléluia. La différence entre les hommes, ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes ou pas, mais comment tu te comportes face aux problèmes. Certains deviennent des défaitistes, se plaignent et murmurent et reculent, mais d'autres affrontent et change le problème en opportunité. Ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Je répète, ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. J'ai des échos par ici. Alléluia. Ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Goliath n'est pas un géant, Goliath est une porte pour la royauté. Et arrête de voir le problème comme étant un problème, vois au-delà du problème une solution que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Ainsi, lorsque tu sais que avoir un problème n'est pas une malédiction, avoir un problème n'est pas un problème, tu vas t'asseoir, tu vas prier, tu vas réfléchir et tu vas dire comment ferais-je pour relever ce défi, et Dieu va te donner une solution. L'homme qui pleure tout le temps face à ses problèmes a des yeux tout le temps en larmes de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu parce que tout le temps pleurer t'empêche de voir. L'homme qui pleure tout le temps quand il a des problèmes, l'homme qui se plaint tout le temps quand il a des défis devient aveugle. Il est aveuglé par ses larmes de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu. Lorsque tu vois Goliath et tu pleures, tu ne vas pas voir qu'il peut mourir avec une pierre. Arrête de dire que tu es maudit. Arrête de croire que tu es le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Amen. Même ceux qui ne le disent pas, même ceux qui paraissent joyeux, tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème. Deuxième secret pour vaincre Goliath et pour relever un défi, il faut avoir une alliance avec Dieu. La Bible nous dit au verset 37, la Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel était avec David. Dans ce monde, mes frères, vous ne pouvez jamais réussir de manière extraordinaire sans faire un pacte, sans faire une alliance. Soit avec Dieu, soit avec le diable. C'est vrai, tu peux réussir normalement, avec ta force, ton intelligence, un certain petit succès, oui. Mais toucher les sommets, un grand impact, il te faut faire allégeance soit à Dieu, soit à Satan.
C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, le diable lui a dit, prosterne-toi, adore-moi, et je te donnerai la gloire des nations. Dans ce monde, il y a un esprit qui est appelé le prince de ce monde. Et la Bible le reconnaît. Il y a le prince de ce monde, Satan, qui, quand tu as un défi, vient te proposer ses services. Et dommage qu'il y a beaucoup d'hommes qui acceptent les services du diable. Mais sachez que le diable n'a rien à vous donner parce qu'il n'a rien du tout. Alléluia. Le diable ne peut rien donner parce que quelqu'un qui a une tête écrasée n'a rien à donner. Mais souvent, lorsque le diable vient te proposer une chose, c'est parce qu'il a déjà vu la trajectoire de ta vie, car il ne peut te donner que ce qui est à toi. Lorsque tu vois le diable te dire, viens, je te rendrai riche, c'est parce qu'il sent que tu seras riche. S'il te dit, viens, je vais te donner des relations, c'est parce qu'il sait que tu auras des relations. Frères, sœurs, ne faites jamais un pacte avec le diable lorsque vous avez des défis. Faites un pacte avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Et voici le principe de l'alliance, c'est que dans l'alliance, il y a un principe, c'est que tes ennemis deviennent mes ennemis et tes amis deviennent mes amis. Lorsque tu as un problème et tu as une alliance avec Jésus-Christ, ton problème sera directement le problème de Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas seulement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même nos défis ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos problèmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui d'entre vous, lorsque il prend l'avion, il prend son sac et le met sur la tête, lorsque tu payes le billet, tu le payes pour toi et tu le payes aussi pour tes bagages. Et quand tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement toi qui y es reçu, même tes problèmes sont affrétés. Et ainsi ton problème devient le problème de Dieu, pas seulement toi. Je t'annonce, frère, que Dieu veut que tu puisses lui donner une passe en or. Fais une alliance avec lui et il va prendre soin de tes études, il va prendre soin de tes affaires, il va prendre soin de ton ministère, il va prendre soin de toi, il va combattre ceux qui te combattront. Alléluia, il va défier ceux qui te défient. Ce qui fait que Goliath n'était pas l'ennemi de David, il était l'ennemi de Dieu. Et Dieu est plus grand que Goliath, c'est pourquoi il est mort. Frère, donne une passe en or, fais une alliance avec Jésus. Tu t'es battu trop seul. Maintenant, il faut que Jésus-Christ puisse entrer dans ta guerre. Tu as travaillé avec ton intelligence, mais ça n'a pas marché. La course n'est pas aux agiles. La guerre n'est pas aux vaillants. La richesse n'est pas aux intelligents. Alléluia. Le pain n'est pas aux sages, mais tout dépend des temps et des circonstances. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Faites une alliance avec Dieu. Et quand est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu? Aujourd'hui, on est en train de nous compliquer l'évangile. Tu dois faire l'alliance avec Dieu. Il faut mettre une offrande. Non, on fait l'alliance avec Dieu lorsqu'on reçoit son fils Jésus, c'est tout. Qu'on fait de telles choses. Moi, je ne crois pas ça. J'ai une alliance avec le Tout-Puissant. J'ai une alliance avec le Tout-Puissant. Mes guerres sont ses guerres. Mes luttes sont ses luttes. Celui qui me combat Jésus-Christ lui-même. Celui qui me combat ne me combat pas. Ainsi, quand j'ai un défi, je sais, ce n'est pas mon défi. Ton défi n'est pas ton défi. Quand tu fais de ton défi, tu deviens un homme sans alliance. Tu te bats comme si tu n'as pas une alliance. C'est pourquoi tu échoues. Tu cries comme si Jésus n'est pas dans ta barque, c'est pourquoi la mer va te tuer. Beaucoup de chrétiens oublient que Dieu existe. Ils oublient que Jésus est dans leur barque quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés. Ils commencent à regarder aux hommes, ils commencent à regarder à eux-mêmes, ils commencent à se battre. Mais tu as une alliance, tu as quelqu'un. Mais quand il s'agit des hommes, quand tu as un problème, tu appelles tous les hommes que tu connais, qui ont toutes tes grandes relations. Tu appelles. Quand il s'agit des hommes, tu n'oublies jamais tes relations. Mais comment tu oublies ta principale relation, Jésus ? Tu as un problème, je vais appeler tel, mais agenouille-toi d'abord. Agenouille-toi d'abord. Ensuite, appelle si Dieu t'a dit d'appeler des gens. Mais ton problème, tu oublies qu'il est dans ta barque. Tu ne regardes que la tempête. Tu regardes que la tempête, ce défi est grand. Qui va me sortir de là? Qui va me sortir de là? Jésus est là, tu es en train de crier. Qui va me sortir de là? Prie-le, il va te diriger vers un homme où lui-même va résoudre le problème. Tu n'es pas seul dans ton combat. On te donne un poste, tu entres dans un bureau, il y a la sorcellerie sur la chaise. Tu pries pour la chaise, tu t'assieds sur la chaise là. Tu ne la changes pas, tu ne la changes pas. Tu montes sur sa chaise, tu deviens grand sur la même chose. Tu signes des contrats sur ce même bureau au nom de Jésus.
Lorsque quelqu'un devient président des États-Unis, il change la chaise, hein? Il change le bureau. Non! Non, celui qui était ici, il a fait trop de sorcellerie. Je ne peux pas être dans ce bureau et on va m'envoûter. Archi faux! Tu domineras au milieu de tes ennemis. Tu domineras au milieu de tes ennemis. Tu domineras au milieu de tes ennemis. Tu domineras au milieu de tes ennemis.